réalité, je visite en même temps que vous. Hein. Franchement, j'ai même pas... j'ai regardé un petit peu, mais pas trop. Franchement, c'est magnifique. J'adore. Une petite baignoire qui est très sympathique. J'aurais bien aimé l'avoir en gestion dans ma conciergerie, celui-là. Sur la gauche, on a un bâtiment qui est un peu délabré. Enfin, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui habite encore là-dedans. Oula, ah ouais, il y a des choses concrètes. C'est grand, hein? Ça, c'est une placenta. C'est excellent. Honnêtement, c'est vraiment pas cher. Là, on a une addition qui est juste ici. Ne sous-estimez pas les pays Balkans, les pays de l'Est ou la Moldavie. On a des pépites, clairement des pépites. Hello, c'est Yann, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est du contenu que j'ai pas forcément l'habitude de faire, mais aujourd'hui, on va partir sur un format vlog où vous allez complètement voyager avec moi. On se rend en Moldavie, direction Chisinau, la capitale. Je vais passer 10 jours dans le pays. Vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Pourquoi cette destination? Comment va-t-il gérer sa conciergerie en n'étant pas présent à Paris? Et bah, dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. On se retrouve directement pour la suite dès que j'arrive en Moldavie. Allez, à tout de suite. Du coup, je suis arrivé en Moldavie. Je vais être totalement transparent avec vous. Je suis arrivé à l'aéroport environ à 2 h du matin. J'ai absolument rien filmé. D'accord? En totale transparence. J'ai rien filmé. On est arrivé à 2 h à peu près. On a récupéré la voiture de location. On s'est rendu à l'Airbnb que j'avais pris. Donc, pas celui dans lequel je suis aujourd'hui. Un autre que j'avais réservé juste pour une seule nuit. Et on a directement pris la douche, parti dormir et on s'est réveillé le lendemain matin vers 11 h midi, on s'est préparé, on est parti au restaurant et après le resto, on s'est dirigé directement vers le village de ma femme où il y a ses grands-parents qu'on est venu rendre visite, qui est à peu près à 3 heures, 3h30 de la capitale de Chisinau où je suis actuellement. On est parti leur rendre visite pendant 5 jours. Pendant 5 jours, honnêtement, au début, je m'étais dit que j'allais vous filmer un petit peu comment c'était le village, etc. Mais en réalité, je pense à rien de bien intéressant. Et j'ai préféré privilégier ce moment de famille et vraiment laisser de côté tout ce qui est réseaux sociaux, YouTube, Instagram, etc. pour vraiment me concentrer sur ce moment en famille avec ma femme, ma fille et ses grands-parents. Donc là, je suis revenu à la capitale. J'ai encore 5 jours en Moldavie et j'ai réservé franchement un Airbnb pépite que je m'apprête à vous présenter. Donc là, je suis dans le hall du bâtiment. Il faut savoir que c'est un bâtiment qui est, on va dire, tout neuf, d'accord? Je pense qu'il n'a même pas encore fini d'être livré parce qu'il y a encore des choses, comme on peut le voir juste ici, qui ne sont pas terminées. Mais en tout cas, moi, mon appartement, c'est l'appartement 506, d'accord? On peut constater qu'on a une boîte à clés qui est juste ici, où j'ai moi-même récupéré les clés. On a une réception 24 h sur 24, 7 jours sur 7, juste en bas. Et je vais vous présenter l'appartement que j'ai réservé. Donc là, on rentre, on est dans l'entrée. On a des petites cases de rangement super mignonnes, juste ici. Hein. Vraiment, c'est le top. Des petits chaussons qui sont à disposition à ce niveau-là. On va retrouver un premier placard. En réalité, je visite en même temps que vous. Hein. Franchement, j'ai même pas... j'ai regardé un petit peu, mais pas trop. On a la porte d'entrée ici. Je crois que ici, c'est l'interphone. D'accord, là, on va voir juste mes valises que j'ai pour voyager. Ici, vous allez me retrouver moi. Hello. On a un grand miroir, et là, on a accès sur salon, salle à manger, avec la cuisine directement. On a un petit îlot central. Franchement, c'est super beau. On peut voir le salon qui est juste ici, avec son petit canapé. Franchement, c'est magnifique. J'adore. On a le petit canapé qui est juste ici. L'appartement est climatisé, d'accord? On a une clim qui est juste ici et une clim qui est dans la chambre. On a un petit balcon à ce niveau-là. L'îlot central, franchement, l'appartement est magnifique. Je vais vous dire le prix à la fin de cette vidéo de combien j'ai payé cet Airbnb et franchement, ça vaut le coup. On a une cuisine ici tout équipée
où on va retrouver clairement les dernières cuisines hein, hyper modernes, d'accord, avec un four, un micro-ondes encastré, on a une plaque ici. Au niveau de la bouilloire, on est sur du SMEG, franchement c'est le top du top. On a le frigo qui est juste ici, on a déjà mis quelque chose. Plaque, franchement il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est hyper complet. Je crois qu'on a un lave-vaisselle ici, exact. On a ici une petite poubelle. Comme je vous ai dit, on a un balcon, d'accord, on a un balcon. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste après. On va continuer la suite de la visite, je vous le montre juste après. On a une télé connectée, franchement, des super beaux espaces. On a la chambre ici pour 2 personnes. Franchement, une belle chambre, hein. C'est magnifique. Avec un lit double qui doit être un 180, si je ne me trompe pas. 180, on a différentes petites lumières au plafond, franchement c'est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Et ce qui est bien, on a la télécommande de la climatisation juste à ce niveau et la petite touche finale, vraiment ça c'est le top du top je trouve, pour ouvrir les rideaux le matin. Franchement c'est magnifique. Donc là on a l'ouverture des rideaux grâce à cette petite télécommande. Franchement, en termes d'Airbnb, c'est vraiment pas mal. J'aurais bien aimé l'avoir en gestion dans ma conciergerie, celui-là. Malheureusement, je ne suis pas sur toutes les villes et tous les secteurs. On a une petite chaise, quoi, on peut dire, voilà. Et là, on a un diffuseur, enfin, c'est... Le terme exact, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, ça dégage une petite flamme, d'accord? C'est super mignon. Je vous mettrai des petites photos au montage de ce que ça rend la nuit. Et là, on a la vue sur la capitale de Chisinau. Franchement, c'est vraiment pas mal. La dernière pièce qui va être la pièce, pas maîtresse, mais une très belle pièce de cet appartement, c'est la salle de bain. Donc là, on va retrouver un WC juste ici. Ici, c'est un bidet, d'accord? On va retrouver l'évier qui est juste là et une petite baignoire qui est très sympathique avec un magnifique miroir juste ici et où on me voit encore. Let's go! Franchement, en termes de finition, en termes de standing d'appartement, vraiment, je trouve, pour la Moldavie, c'est incroyable. D'accord? On est sur du haut standing. L'appartement est magnifique, le bâtiment est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, on a en plus un petit balcon juste ici. Il y a un point négatif que je vais trouver à cet appartement. Donc là, on a un petit balcon, on est à l'extérieur. Le petit point négatif, c'est que là, on a plutôt une belle vue, d'accord? Là, sur l'axe, c'est plutôt correct. Malheureusement, je pense qu'ils, voilà, c'est pas de leur faute, hein, ils peuvent pas choisir, entre guillemets, où est-ce que le bâtiment va se construire. Mais ce qui gâche un peu la chose, c'est que là, sur la gauche, on a un bâtiment qui est un peu délabré. Enfin, je sais même pas s'il y a quelqu'un qui habite encore là-dedans. Et pareil, sur la droite, on va avoir des bâtiments un peu vieillots, quoi, un peu délabrés. C'est ce qui cache un peu la chose, mais on va dire que, allez, on a la vue centrale qui est plutôt correcte, et franchement, c'est super. On est hyper bien placé. L'allée qui passe juste ici est comparable aux Champs-Élysées de Paris, de la Moldavie, donc c'est clairement l'allée la plus centrale. On ne peut pas être mieux placé, je pense. On a tout à proximité. Restaurants, centres commerciaux, il y a vraiment de tout. Donc voilà, je vous ai fait une petite présentation du logement que j'ai réservé à Chisinau en Moldavie. Franchement, comme je vous l'ai dit auparavant dans cette vidéo, en termes de standing, de qualité de logement, qualité de bâtiment, franchement rien à dire. Un seul petit défaut, c'est les bâtiments qui sont à l'extérieur. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est gérable, mais franchement, c'est un superbe logement. En termes de prix, vous allez peut-être me demander, ouais Yann, combien t'as payé ça, etc. Ça doit sûrement coûter cher, etc. Et ben franchement, pas du tout. Pas du tout. Moi, je me suis rendu sur Airbnb et puis j'ai regardé. J'ai sélectionné mes dates, le nombre de voyageurs qu'on était, et puis j'ai défilé, j'ai regardé qu'est-ce qui me plaisait. Et je suis tombé sur cet appartement par hasard, d'accord, vraiment par hasard. Et je vois que j'ai réservé pour 5 jours. Ça me fait à peu près 370 € ou 390 €, quelque chose comme ça, le séjour. Et ça me revient à peu près à 70-75 € la nuitée. Franchement, quand je suis tombé dessus, j'ai dit waouh,
Il y a peut-être un couac, je sais pas, il y a peut-être un souci. Après, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de commentaires, donc je me suis dit, bon, peut-être que la personne n'a pas encore trouvé à quel prix elle devait louer son logement. Il y avait 4 ou 5 commentaires quand j'ai réservé. Peut-être qu'elle débute sur Airbnb, peut-être qu'elle n'est pas accompagnée par une conciergerie, donc elle n'a pas bien étudié son marché. Donc je me suis posé quelques questions. J'ai regardé un petit peu le profil de la personne qui proposait cet appartement. J'ai vu qu'elle avait 2 annonces qui étaient sur le même appartement. Donc je me suis dit, bon, ça va être quelqu'un qui débute, elle ne sait pas trop comment faire, elle fait un petit peu comme elle peut. Mais voilà, en tout cas, je dis allez, let's go, je teste, je réserve et je verrai sur place. Arrivé sur place, honnêtement, je suis hyper satisfait. Pourquoi? Rapport qualité-prix, franchement, le prix carrément pour moi n'est pas assez élevé. Par rapport au standing de l'appartement, par rapport aux prestations que l'appartement nous propose, pour moi, le prix n'est pas assez élevé. C'est un appartement qui devrait valoir au minimum pour moi, d'accord, en tant que concierge en Ile-de-France, au minimum 150 € la nuitée, d'accord. Mais peut-être que c'est le marché des environs, peut-être qu'elle n'a pas encore bien étudié son marché et que par la suite, elle augmentera son prix une fois qu'elle aura remarqué que son appartement se loue très bien. Mais en tout cas, je suis hyper satisfait. Franchement, je ne pensais pas trouver ce type d'appartement ici en Moldavie. Ne sous-estimez pas les pays Balkans, les pays de l'Est ou la Moldavie. Certains peuvent penser que c'est un peu sous-développé ou quoi que ce soit. Bah justement, on en a la preuve ici. On a des pépites, clairement des pépites. Et ça, franchement, je trouve ça super. La suite de cette vidéo, ça sera dans la ville de Chisinau, en Moldavie, pour vous présenter comment se passe la vie, clairement, ici. Hello, bienvenue dans cette nouvelle journée en Moldavie. Aujourd'hui, au programme, on va prendre le petit déjeuner chez la crème de la crème. Et la suite de la journée va se dérouler dans un beach club familial où on va retrouver une piscine qui s'appelle le Vara Vara. On se retrouve pour la suite de la journée juste après. Venez avec moi. Je viens tout juste d'arriver devant le café La Crème de la Crème où est-ce que je vais prendre mon petit déjeuner. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et on va y aller ensemble. Let's go. Donc là, on est juste devant. On peut retrouver une petite terrasse de ce côté et une petite terrasse juste ici. Un petit peu de monde. Donc je vais essayer quand même de ne pas filmer les gens. Mais je vous reprends quand je suis directement à ma table et que j'ai commandé. Et on va voir qu'est-ce que je vais prendre comme petit déjeuner. Crème de la crème. Pas mal de choix. Hein. En termes de prix, bah, tout est en lei, d'accord. Ici, c'est le lei moldave. Bon, pour un Français, enfin des gens qui travaillent en France comme nous, ça reste très abordable. Oula, ah ouais, il y a des choses concrètes. Il y a des choses concrètes. Des petits œufs, du saumon, un peu de salade et un petit jus. On va déguster tout ça et je vais vous donner mon avis. J'ai pris un café, j'ai pris un petit déjeuner salé et là je termine par du sucré, un éclair à la pistache. Donc voilà, on va déguster tout ça et on va se diriger juste après vers le beach club familial qui s'appelle Vara Vara. Donc là en plus il fait quand même beau à Chisinau en Moldavie. Donc on va aller passer la journée, enfin en tout cas le reste de la journée là-bas. Je vous ferai quelques petits plans pour vous montrer à quoi ça ressemble et quelle est l'ambiance. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Je viens d'arriver à Vara Vara où je vais passer l'après-midi. Donc on va visiter ça ensemble et on va profiter ensemble. Allez, c'est parti. Déjà, c'est super joli. Un petit ton rose. On va se diriger vers l'entrée qui est juste ici. Et on va voir combien ça coûte pour passer la journée. On a déjà regardé un petit peu sur internet. C'est un peu plus de 100 € je crois. Ça reste cher quand même hein, pour les Moldaves qui habitent ici. Mais nous, pour les Français, ça va. Ouais. C'est grand, hein. On a réservé une petite cabane pour être à l'aise. Salut l'équipe,
c'est le monteur. Bon, Yann n'a pas filmé, il a préféré profiter avec sa famille, mais je vous mets quand même 2 vidéos de haute qualité qu'il m'avait envoyées ce jour-là pour illustrer. J'espère que vous avez kiffé, on continue. Hey, c'est mon dernier jour en Moldavie. J'ai passé un super séjour en Moldavie. Je suis toujours à Chisinau, à la capitale. C'est vrai que je vous ai pas fait énormément de prises de tout ce que j'ai fait pendant les 10 jours que j'ai passé en Moldavie, mais en globalité, j'ai passé un super séjour. J'ai privilégié le repos, la détente et les moments en famille, mais c'était super. J'ai fait pas mal de restaurants, des activités. Franchement, c'est un super pays. Et pour les Européens, par exemple, les gens qui travaillent un petit peu comme nous tous en euros, clairement, on vit comme des chefs ici en Moldavie. Franchement, le lei moldave est très bas par rapport à l'euro. Donc, on peut vraiment se faire énormément plaisir. C'est ce qui est bien dans le pays. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour partir, entre guillemets, en vacances et déléguer la totalité de ma conciergerie. Donc, il faut savoir que je délègue pas à 100%. Je délègue, on va dire, à 85-90%. Et les pourcentages qui me restent de gestion de ma conciergerie, ça va être le chatting avec tous mes voyageurs. Donc ça, c'est encore nous qui gérons, moi et mon associé. Par contre, toute la partie opérationnelle, tout ce qui est ménage, livraison des linges, blanchisserie, etc., tout est délégué à 100%. Donc je peux totalement partir à l'autre bout du monde sans aucun problème. Comme vous avez dû le voir dans une précédente vidéo, j'étais en Guadeloupe et je suis resté environ 6 à 7 mois en Guadeloupe. J'ai profité à fond et là, c'est pareil pour la Moldavie. Comme je vous l'ai dit au tout début, c'est mon dernier jour. Vous allez me suivre. On va aller dans un restaurant que j'apprécie énormément en Moldavie qui s'appelle La Plachint. C'est un restaurant traditionnel moldave où on y mange super bien et en plus, c'est pas cher. Donc allez, c'est parti, on va y aller ensemble et je vais vous montrer tout ça. Je suis arrivé devant le restaurant. En réalité, c'est un restaurant que je connais super bien maintenant. Ça fait juste 5-6 jours que je suis à la capitale, à Chisinau, et j'ai dû y manger peut-être 4 fois, 4 ou 5 fois. Franchement, c'est super bon, c'est pas cher. Franchement, c'est un superbe resto, clairement. Ça s'appelle La Plachint. C'est un restaurant traditionnel moldave. Donc allez, on va aller déguster notre dernier restaurant en Moldavie ensemble. Allez, c'est parti, let's go. La plachinta, c'est un plat traditionnel moldave. Vous pouvez voir juste ici. C'est une sorte de galette feuilletée remplie de fromage. C'est quelque chose qui est excellent. Mais dans ce restaurant, ils ne proposent pas que ça. Bien sûr, ils en proposent, mais il y a plein d'autres variantes traditionnelles. On a la version sucrée juste ici, salée ici, avec différents goûts. Au niveau des prix, par exemple, là, on peut voir qu'il y a une plachinte cu brenza devaci si verdeta qui est à 70 lei. Je vous mettrai la conversion au montage. Ça représente vraiment rien. On peut très bien manger en tant qu'Européen en Moldavie. Il y a vraiment le choix. Moi, franchement, j'apprécie particulièrement ce restaurant parce qu'il y a énormément de choix et les prix sont très abordables pour des Européens. Donc moi, ma petite préférence, elle est juste ici. Ça s'appelle Toscana dépouille cu mamaliga. C'est de la semoule avec du fromage. Là, on a des œufs. Et ici, on peut choisir soit du porc ou du poulet. Là, on est à 180 lei pour le porc. Et on est à 165 lei pour le poulet. Alors en plat, j'ai pris des pelimene. C'est une sorte de ravioli. Un peu russe, non? Ouais, un peu russe. C'est une sorte de ravioli qui est fourré à la viande. C'est excellent, ils mettent de la crème fraîche au-dessus. En fait, j'ai pris une entrée, mais il faut savoir qu'en Moldavie, en tout cas, j'ai remarqué qu'ils aiment bien des fois envoyer le plat, puis après ils t'envoient ton entrée, ils font un petit peu dans l'ordre qu'ils veulent, ou des fois ça prend un peu de temps, donc il y a certaines choses qui arrivent après, etc. Donc là, pour le coup, ils m'ont envoyé mon plat en premier avec ma boisson. Avec ma boisson, j'ai pris un petit coca. Et voilà. Et là, je viens de recevoir du coup mon entrée. C'était un peu long. J'ai attendu peut-être 15 minutes. Mais en fait, ici, le problème, c'est ça. C'est que déjà qu'il y a un long temps d'attente quand on commande. Ça, je l'ai remarqué dans presque tous les restaurants que j'ai fait.
Et des fois, bah, ils envoient le plat avant l'entrée, l'entrée 20 minutes après le plat. C'est un peu le désordre, mais bon. En tout cas, ça, c'est une placenta au fromage. C'est excellent. J'ai reçu mon dessert. Je pourrais pas vous dire comment ça s'appelle exactement. Comment ça s'appelle? Fushma Lugubut. Voilà. Donc du coup, ça s'appelle comme ça. C'est des crêpes qui sont enroulées et farcies de cerises. Et on a une petite crème juste au-dessus. C'est excellent. C'est excellent. J'ai hyper bien mangé comme d'habitude. Franchement, je crois que depuis que je suis à Chisinau, à la capitale, je suis venu tous les jours. Soit le midi, soit le soir. Mais franchement, j'ai toujours hyper bien mangé et honnêtement, c'est vraiment pas cher. Là, on a une addition qui est juste ici. Donc, il faut savoir qu'on a quand même bien consommé. Bien consommé. On a pris un Coca-Cola, 3 plats, une grande bouteille d'eau, une entrée, 2 desserts. On en a pour 665 lei, ce qui est égal à 33 euros. Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte. On a mangé pour 3, clairement. Clairement, on n'a pas forcément tous pris des entrées et tous pris des boissons, etc. Mais on a quand même mangé pour 3. Et ça coûte rien, clairement. On mange hyper bien en Moldavie, dans les restaurants, et encore, ça reste un restaurant, je dirais pas de luxe ou haut de gamme, mais ça reste un bon restaurant qui est bien placé en termes de standing, etc. Et on mange hyper bien. C'est de la nourriture traditionnelle moldave, et franchement, c'est excellent. On en a pour 30-35 euros, voilà, à tout casser. Et on passe une superbe soirée et un bon dîner, quoi. Cette vidéo touche à sa fin. Demain, je vais prendre l'avion. Je vais essayer de vous faire des petites prises. Demain, quand je prends l'avion et je rentre à Paris pour 4 jours. Donc j'arrive le samedi et je reprends l'avion le mercredi pour une nouvelle destination. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour parler conciergerie, pour parler business. Laissez un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et si ce format vous plaît. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais c'est pas encore la fin parce que demain je vais vous faire quelques petites prises. Allez, à demain, ciao.